Je m'appelle Richard Diawara, j'ai 25 ans, je suis athlète sur 110 mètres haies et je suis vidéomaker aussi. Donc, du coup, moi je vis sur Paris, donc dans le 12e, depuis un an et demi. Et je m'entraîne depuis 3 ans sur Anthony avec Vincent Clary. La dernière fois que vous m'avez rencontré, c'était vraiment à la période où j'étais vraiment en train d'exploser du coup. Et c'était il y a un an et demi, hein. Ouais, à peu près, ouais. Et du coup, c'était en 2019. Et du coup, là, depuis, ça va. J'avais eu une petite blessure l'hiver dernier, donc ce qui m'a freiné un peu dans ma saison. Et du coup, j'ai pas eu de compète depuis les N2 de 2020. Donc je me suis juste entraîné. Là, ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. En plus, j'ai un peu plus de stabilité, malgré qu'il y ait le confinement, etc. Donc, je peux quand même. Ça va. On essaie quand même de s'entraîner tout seul, parfois aussi dehors, parce qu'on n'a pas trop le choix. C'est un peu galère de pouvoir accéder à des stades, des pistes. Après, on était déjà prêts à ça, parce qu'au premier confinement, on faisait que de la forêt. Enfin, le coach nous avait déjà adapté nos séances. Et même tout ce qui concerne tout ce qui est musculation, etc., c'était pas un problème pour nous parce qu'on est beaucoup sur du poids de corps. Donc du coup, il fallait juste qu'on fasse des petits exos de chez nous. C'est un peu plus embêtant, mais on arrivait quand même à se débrouiller avec des accessoires qu'on avait déjà pris en anticipant la crise, quoi. Sportivement parlant, honnêtement, c'est comme je dis toujours, hein, c'est courir le plus vite possible. Hein. Je l'ai même dit, je pense, dans une interview, ouais, c'est courir le plus vite possible, ne pas se blesser et ne pas avoir le Covid, c'est tout. Non, honnêtement, c'est courir le plus vite possible. Je me fixe vraiment pas de limite. Après, pourquoi pas faire des gros meetings. J'ai été freiné par ma blessure l'année dernière, donc j'espère ne pas être freiné par une blessure. Mais normalement, ouais, c'est ça qu'on vise parce que je me sens beaucoup mieux qu'auparavant. Honnêtement, Golden Boy, je leur dois tout. Comment ça s'est fait? Tout simplement parce que Ladi, je le connais très bien. C'est comme mon grand frère. Je m'entends très bien avec lui. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Il m'a vu progresser à l'athlé. Et j'ai pris quelques conseils qu'il me donnait en parlant du sport. Mais là, du coup, ça fait bizarre d'en parler parce que de base, Ladi, c'est quelqu'un que j'admirais. Maintenant, c'est devenu quelqu'un avec qui je bosse sur des projets. Du coup, après, bon, il n'y a pas que lui. Hein. Effectivement, il y a Mathieu et toute une autre équipe derrière qui s'occupe de Golden Blocks. Et du coup, ils m'ont donné ma chance. Ça fait 2 ans, mais on va dire que ça fait 1 an vraiment que je fais pas mal de contenu pour eux. Du coup, ça a commencé à du contenu. Je venais de moi-même, je proposais des contenus et ils ont quasiment tout validé. En même temps, ça m'a permis aussi de progresser sur certains aspects techniques en termes de montage. Et du coup, j'ai pu faire pas mal de contenus avec eux qui ont été relayés en interne par Nike. Et puis voilà quoi, j'ai pu bosser avec eux sur pas mal de projets. Et surtout, c'est pourquoi j'ai voulu suivre ce projet-là. C'est pas parce qu'en fait c'est Ladi, c'est tout simplement parce que l'association de base, c'est en gros faire courir les petits des quartiers. Et honnêtement, c'est comme ça que j'ai commencé l'athlé. C'était avec un événement de la Fédé qui s'appelait Urban Athlé, où c'était après le même concept. Mais moi, j'aimais beaucoup le concept de Golden Blocks parce que c'est vraiment tout ce qui est vraiment quartier, vraiment la bonne humeur, la good vibes, tout ce que j'aime, quoi. Donc un bon rassemblement, il y a un peu de tout. Voilà, tu veux courir plus vite que ton copain et je me suis dit ça peut être cool de pouvoir immortaliser ces moments-là à chaque fois, filmer, voir des petits courir, que de faire autre chose, faire des bêtises. En fait, montrer tous les bons côtés des quartiers sans montrer les clichés en fait. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Il n'y avait pas de caméraman attitré pour ça, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Et du coup, depuis 1 an et demi, voilà, je suis avec eux. Non, honnêtement, ça c'est, on va dire, c'est pour dépanner les copains. Après, ça fait toujours plaisir de se faire prendre en photo, hein, ça c'est sûr. Mais des fois, où ça peut m'arriver, voilà, j'ai envie de faire un petit shoot. J'ai des potes qui sont chauds.
Du coup, on se lance, on va dans des concepts, on essaie de... En gros, on va dire que je vais servir d'exemple pour les prochains modèles que je vais shooter en fait. Voilà, je vais faire je vais montrer aux modèles que je vais shooter. Voilà, voilà, moi j'ai fait ça la dernière fois. J'aimerais bien qu'on reproduise quelque chose dans le même délire. Et puis on se base sur ça. Après aussi, je vais avoir des potes, dont un bon pote à moi, un ami même, qui son Instagram c'est Pluguigno. En gros, il a commencé la photo il n'y a pas très longtemps, mais des fois, il va tester avec des gens de son entourage. Moi, il me propose, je suis toujours chaud. Et les photos, vu qu'elles sont quali, je prends toujours. Mais après, beaucoup de gens me disent que je devrais faire ça plus régulièrement. Mais je pense que dès qu'on commence à se mettre sérieusement dans tout ce qui est vidéo et photo, on a de moins en moins envie de faire des shootings et tout. Après, bon, moi je kiffe, hein, mais je m'arrête juste à des photos à l'iPhone. Après, de temps en temps, on me shoot, mais c'est pas un truc que je veux faire actuellement. Au début, quand j'ai commencé la vidéo, ça fait 3 ans, enfin 4 ans maintenant. Je filmais pendant un an avec mon téléphone. À l'époque, j'avais un iPhone 5S et tout content. Je faisais toutes mes vidéos avec, je montais avec iMovie. J'étais très content, le résultat était très bien. Je fais partie des rares gars avec d'autres athlètes qui ont commencé à faire pas mal de montage à l'atelier et tout pour se montrer sur le vidéo. Et au final, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, je vais investir. Avec mon premier boulot, à chaque fois que j'avais une paye, je mettais de côté pour m'acheter une caméra. Je voulais pas aller trop vite. Je me suis dit, je vais faire avec le budget que j'ai. Et puis, jusque-là, il n'y a pas longtemps, j'ai réinvesti dans une grosse caméra, qui est en réparation, mais dans une grosse caméra qui me permettra plus tard de faire des contenus un peu plus professionnels. Je me base sur une vidéo par mois. Bon, j'ai des collègues d'entraînement, ils m'ont dit ouais, tu devrais faire une par semaine, mais je pense que ça fait beaucoup, sachant que je communique pas mal sur les réseaux. Ça fait beaucoup. Pourquoi je fais ça? C'est tout simple. De base, j'avais prévu de faire un format long. Une vidéo, c'était limite un court-métrage, le truc. Mais avec réflexion, je me suis dit, vu que je pense que j'ai pas encore les capacités pour faire ce genre de contenu, je me dis autant faire des formats de vidéo Insta, mais genre qui vont sur du 1 à 3 minutes max, je dirais plutôt 1 à 2:30 pour rentrer dans du format IGTV. Je me suis dit bon, autant faire des vidéos où je vais mélanger. Bon là, sur l'intro que j'ai sorti hier, c'était plutôt une vidéo où voilà, je montre un peu comment je suis à l'entraînement, comment ça se passe, quand je vais embêter mes gars à l'entraînement, quand je vais demander aux gars de me filmer, quand je vais leur expliquer. En fait, je veux vraiment montrer mon quotidien, montrer qu'il y a des trucs que je fais tout seul, effectivement, mais il y a pas mal de personnes dans mon entourage qui contribuent à ce que je fais. Donc, c'est des gens qu'on va pas forcément voir, ou certaines personnes ne vont pas attendre à ce que ça se passe comme ça. Beaucoup vont croire que je vais faire appel à quelqu'un pour me filmer, alors pas du tout. Ça va être, même des fois, il y a des vidéos que vous allez voir sur les réseaux, c'est mon coach qui m'a filmé. Ce sera mon coach qui m'aura filmé. Ils vont se dire, ah, ils sont beaux, mais en fait, c'est juste mon coach qui m'a filmé. Parce que voilà, lui, il aime bien la photo, il fait un peu de photo aussi de son côté, donc il connaît tout ce qui est placement, etc. Et du coup, moi aussi, j'engraine tous les gens de mon entourage à contribuer à mon lifestyle, en fait. Et du coup, là, on était sur plus une base d'entraînement. Donc, tout le monde sait que je fais de l'athlé, etc., que je m'entraîne, que j'aime bien décoder, etc. Maintenant, le deuxième épisode, voilà, je dis ça, je dirais, mais ça peut être, je sais pas, une session où je suis en train de faire du montage chez moi, ou bien quand je suis en soirée en train de filmer, ou bien quand je suis, je sais pas, en train de faire mes courses, par exemple. Je dis quoi, mais ça peut, en fait, c'est vraiment montrer toutes mes facettes, comment ça se passe, parce que beaucoup de gens se sont interrogés sur comment j'arrivais à avoir du temps pour moi. Moi, je me dis plutôt que tout ce que je fais, en fait, c'est mon temps libre. En fait, je me sens bien dans ce que je fais. Je pense que j'aurais continué le foot, parce que je faisais du foot avant. Moi, j'étais ailier droit. Pour un footballeur, je courais vite.
Ou sinon, ouais, peut-être de la danse, peut-être, ouais. On va dire que je suis plutôt un gars qu'on peut pousser dans une ronde et qui saura s'en sortir. J'espère que j'aurai gagné ma course, hein. Honnêtement, c'est elle qui m'a choisi parce que j'avais peur des haies à la base. J'avais vraiment peur des haies. Ah ouais, vraiment, en fait, c'était un truc. Quand j'ai commencé à atteler, moi, c'était pour faire du sprint, hein. Je voulais faire du sprint. Moi, j'ai commencé à Alfortville, l'athlétisme. Et en gros, c'est un petit club. Et il y avait besoin de gars pour les interclubs, donc le classique. Et du coup, vu que, on va dire que entre guillemets, j'ai une certaine facilité sur tout ce qui est point technique. Pour eux, en fait, ça faisait même pas 3 mois que je faisais de l'athlé. Pour eux, en fait, il fallait que je fasse des haies pour les interclubs. Ils se sont dit, ouais, t'inquiète, ça va le faire. Et en fait, dès le premier entraînement, bon, j'ai eu une boule au ventre 24 heures avant, quand je savais que j'allais devoir m'entraîner pour ça. Et en fait, le premier contact que j'ai eu, c'est pas pour faire le gars, ouais, c'est la plus belle histoire, mais c'est vraiment le meilleur ressenti que j'ai eu quand j'ai fait les haies. Franchement, la première fois que j'en ai fait, j'ai vraiment kiffé, quoi, sur le moment. Et quand j'ai fait ma première compète, du coup les interclubs, au deuxième tour, j'ai dit au coach, je veux que ce soit ma discipline. Et il m'avait dit, de toute façon, on n'allait pas te laisser le choix. De toute façon, je cuisine franchement de tout, moi. Je fais pas que des pâtes, pour ceux qui croient ça sur les réseaux. De toute façon, le confinement, on est obligé d'apprendre à cuisiner. Ce que j'aime bien faire régulièrement, c'est souvent du riz avec une sauce, en gros avec des crevettes et du lait de coco. Ça n'a pas de nom, mais... Là, du coup, maintenant, ce sera après. Hein. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une séance de coach justement et j'ai failli en payer les frais. Hein. On peut manger avant, mais il faut vraiment au moins 3h30 de battement avant la séance. Parce que ça fait mal, ça peut faire très très mal, vraiment. Et tout dépend de ce que tu manges. C'est le conseil que je peux donner. Parce que moi, j'ai mangé des pancakes ce matin. J'ai pris du thé, je pensais que ça allait bien glisser, mais ça n'a pas glissé du tout. Pour moi, pour mieux repartir. Hein. Parce que je sais que parfois, quand tu vomis, en gros, c'est bizarre la discussion quand même. Quand tu vomis, c'est... En fait, t'enlèves toutes tes toxines, en fait. Donc, du coup, tu peux repartir. En gros, j'ai 2 styles. J'en ai un, vraiment, c'est vraiment mon style de film. C'est tout ce qui est les films afro-américains. Donc, que ce soit des films de gangsta ou des films genre à l'eau de rose, des films de love. Ça, je kiffe. C'est vraiment ma cam. Et après, j'aime bien les films... Enfin, tout ce qui est Marvel, j'aime beaucoup. Alors, en ce moment, je regarde Murder. Je suis un peu en retard, mais j'ai commencé ça là il y a pas longtemps. Et après, je vais reprendre Power du coup d'ici quelques semaines. Non, non, pas du tout. Je suis bon que sur l'application Plateau, moi, pour Uno. Je suis champion du Uno, mais sinon... Ouf. Ouais, je dirais à la mer, mais montagne c'est pas mal. Hein. Parce que moi j'aime beaucoup la nature, ça se voit pas, mais je suis un gars qui kiffe ça de ouf. Je voulais être prof de PS. Je voulais être prof de PS. Après, moi j'étais un fou de sport, vraiment, quand j'étais petit, mais ouais, je voulais être prof de PS. Oh, purée. Ma meilleure victoire. Ah ouais. Non, on va dire ma pire défaite pour commencer. Ma pire défaite, honnêtement, c'est mes France. C'est des France, en fait, quand je finis quatrième. Quatrième, c'était en 2018, je crois. Ouais, c'était au N2. Je finis quatrième et c'est départagé au millième, en fait. Et le pire, c'est que tous ceux qui me connaissent bien, en fait, je sors dernier de la course. Donc, je reviens pleine balle. Et en fait, cette course-là, je l'attendais depuis. Ça faisait 1 an, je l'attendais cette course. En gros, cette finale-là, je l'attendais et j'étais prêt mentalement pour ça.
Et bon, en gros, clairement, enfin, en vrai, je me chie dessus, hein, clairement. Et du coup, ouais, ça, c'était ma pire. Ah, j'ai pleuré et tout. Enfin, les gens, c'était choqués de me voir comme ça. Genre, on a dû me ramasser sur la piste et tout. C'était horrible. Franchement, j'ai mis. Après, bon, j'avais les élites derrière, mais j'ai mis 3 bons jours à m'en remettre, hein. Ah, c'était chaud, hein. Ah, j'avais le seum de ouf. Meilleure victoire. Ouais, clairement, je pense que c'est quand j'ai fait moins de 14. Parce que j'aurais pu dire quand je gagne quand je fais champion de France, mais en vrai, pour moi, je crois que c'est quand je fais moins de 14. Parce que c'est un truc auquel je courais depuis au moins, depuis des années. Depuis des années, et c'est venu, en fait, c'est venu un jour auquel je m'y attendais pas du tout. En fait, je savais que je le ferais un jour, mais pas ce jour-là, en fait. Genre, pas du tout. En fait, en gros, c'était à Cergy, justement, c'est le jour où on s'est vu. Ça faisait 1 mois et demi qu'on était revenu de stage. J'avais fait un stage de fou. Genre, on était à l'IFA avec les gars de mon groupe, on avait carburé, on était vraiment prêts. Et enfin, le coach a bien taffé et tout, on avait bien bossé. Et enfin, les chronos parlaient et tout. Et mais toutes les compètes que je faisais que de la merde. Même le coach, enfin, il ne comprenait pas, il remettait limite en cause ses entraînements. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ouais, voilà, c'est pour ça que je dis meilleur victoire, parce qu'en gros, avec mon coach, je crois à Cergy, le meeting c'était le lundi. Lundi ou le mardi, je sais plus. J'avais une séance de départ le samedi avec le coach et je fais une bonne séance. Et le coach qui me sort, comment ça se fait que tu me fais de la merde en compète et tout Et moi je lui dis, ouais, t'inquiète et tout, ça va bien se passer et tout lundi. Là je me sens bien. Il me dit, ouais, j'espère que ça va bien se passer et tout, parce que là c'est pas normal et tout. Et du coup, en fait, j'avais bossé la veille. Honnêtement, j'étais explosé, hein. Et à chaque fois, ça me le fait. J'étais explosé et je me suis dit, j'en suis sûr que je vais faire encore de la merde. Et au final, déjà en série, j'ai gagné mon record qui datait de 2 ans. Déjà, pour moi, c'était contrat rempli. Je fais 14,05, un truc comme ça. Et en fait, en finale, j'étais énervé parce qu'en fait, j'étais en finale B, en fait. J'étais en finale B et du coup, ça me saoulait. Et en fait, c'était là où je lâchais les chevaux. Et en fait, je comprenais pas ce qui se passait, en fait. Je courais, mais je contrôlais rien du tout. Je courais. C'est ça, j'étais un peu fou à la fin. Et parce que je croyais même pas. Et pour moi, c'était ma meilleure victoire parce que ça m'a prouvé à moi-même que je pouvais courir vite. Et en fait, j'ai réussi à recourir en dessous des 14 secondes après. Après, ça a été un peu plus compliqué parce que voilà, j'étais fatigué à cause du boulot et tout. Mais sinon, franchement, c'était une très bonne victoire parce que ça m'a permis aussi de me rapprocher des plus forts, quoi, tout simplement. Je bois pas du tout d'alcool, moi. Non, je t'assure. Je peux croire aux gens que je bois de l'alcool, mais en fait, c'est du jus de pomme dans mon verre. Et je pense qu'en soirée, je suis assez fou. Pas besoin d'en boire, en fait. Beaucoup de gens, même, il y a ceux qui me connaissent à peine. Genre, t'es bourré, là? Alors, pas du tout. Pas du tout, je bois pas d'alcool. J'en ai trop, même. On va dire, pour être bref, actuellement j'écoute beaucoup de sons UK, pas que de la drill, mais j'écoute du rap anglais. Après, sinon, l'artiste que j'écoute quasiment tout le temps en compète, c'est Travis Scott, hein. Travis Scott, c'est préféré, c'est un gars que j'écoute parce qu'en fait, après moi j'ai une playlist qui monte en intensité, en fait. Donc elle monte crescendo, elle monte. Donc ça peut être, enfin, je dis n'importe quoi, hein. Ça peut être un son love au tout début, pendant mon footing, tranquillement. Et au bout de 5 sons, ça commence à monter en intensité. Il y a un peu plus de basse et après, au fur et à mesure, on va sur des gros sons qui secouent bien, juste avant d'enlever le casque, quoi. Je mets pas tout de suite des gros sons parce que ça va t'énerver tout de suite alors que c'est pas le moment de s'énerver, en fait. Et après, quand je m'entraîne, par contre, on met tout, hein. Je mets beaucoup de sons old school. Parce qu'il y a le coach qui est là. Parce que quand on met nos sons, il insulte à chaque fois parce qu'il dit, ouais, c'est quoi vos musiques de merde là et tout. Du coup, je mets des sons old school, comme ça tout le monde est content. Mais ouais, en compète, par contre, je mets des listes exprès pour ça.
vrai que j'assume pas. Ouais, j'assume pas. Non, non, mais franchement, je réfléchis, je t'assure, mais. Voilà. J'assume tout ce que j'écoute. En fait, j'écoute de tout. Du coup, je suis. Ouais, c'est peut-être les sons à l'époque, les sons. Non, parce que même ça, si je dis ça, les gens vont dire, mais non, c'est un classique. J'aurais dit Stardust. Je sais, c'est mon son préféré. Mais je pense pas que. Je pense pas que ça fonctionnerait, mais c'est So Into You de Tamia et de Fabulous. Yes, à la prochaine, avec plaisir. Ciao.